Salut à tous et bienvenue. Geekbagging m'a fait parvenir récemment ce carton. C'est la Anycubic Cobra 3 Combo avec le pack de filaments Pantone. J'ai accepté de prendre cette imprimante, même si c'est pas la dernière, afin de vous faire une petite vidéo démo, de savoir qu'est-ce que l'on peut faire quand on est un débutant en impression 3D et que l'on reçoit donc une imprimante, et qu'est-ce qu'on peut donc monter comme petit projet sans trop s'y connaître. Allez hop, c'est parti. Alors voilà ce que vous recevez quand vous sortez la machine du carton. On a donc l'ACE Pro qui est évidemment emballé avec dedans tous les câbles, tous les PTFE pour gérer la multicouleur. On a le petit étage avec l'outillage, l'écran qui reste à installer, donc tout l'éclairage électrique, la tête d'impression qui est également aussi installée et qui avec le hub qui gère le multicouleur. Voilà, ça c'est ce qui permet de couper le filament lors des purges. Donc ensuite on a donc l'imprimante. Voilà, donc je suis en train de procéder au montage de la machine. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un mode d'emploi qui est très bien détaillé. Et si jamais pour les pros de la vidéo, il y a un petit QR code à scanner, vous avez une vidéo. Mais sinon après en fait dans le kit, tout est bien étiqueté, hein. Vous savez chaque vis où est-ce qu'elle va. Donc franchement, c'est quand même bien fait. Après, voilà, c'est pas du plug and play comme vous pouvez trouver sur les bancs boulables, hein. Là, il faut que vous installiez l'écran, il faut que vous installiez la tête d'impression. Donc en fait, il y a quand même un petit temps de montage avant de pouvoir imprimer dès que vous recevez la machine. Voilà. Donc après une grosse demi-heure d'installation et de montage, donc du coup l'imprimante n'est pas du tout plug and play pour moi. J'ai fini de monter l'imprimante. Donc elle est mise juste à côté de la Bamboulab à un combo. Qu'est-ce qu'on constate déjà? C'est l'encombrement, hein. Avec l'Ace Pro et l'imprimante, ça prend énormément de place. Donc déjà d'emblée, moi ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer le riser pour pouvoir mettre la CE au-dessus pour gagner beaucoup de place sur le côté, parce que pour l'instant c'est pas gérable. Ensuite, si on compare les deux, moi ce qui me dérange le plus, c'est le câble management. On a du câble, donc les PTFE, le câble de la tête, le câble de connexion de l'ACE qui est sur le devant. Franchement, je trouve que c'est pas super bien optimisé de la part d'Anycubic. Ça aurait quand même pu faire un peu mieux, genre passer les câbles derrière ou essayer de trouver une gaine pour pouvoir passer tout ça. Mais là, franchement, ça fait assez fouillis, c'est pas super esthétique. Donc je vais essayer d'améliorer ça tout de suite en démarrant l'imprimante. Et troisième point pour moi un peu négatif, c'est qu'il faut deux prises, puisqu'il faut qu'on branche l'imprimante et la CE, qui du coup lui fait également office de déshumidificateur de filament. Donc comparé à la Bamboulab 1, qui est sa concurrente principale, où il ne faut qu'une seule prise, puisque l'AMS est alimenté par l'imprimante. Bon après l'AMS là n'a pas de séchage actif, à la différence de la CE Pro. Mais voilà, ça reste quand même un gros point négatif. Je pense qu'ils auraient pu trouver un système également pour pouvoir alimenter la CE directement via le port de l'imprimante. Alors, du coup, cette petite Anycubic Cobra 3. Nous avons donc un plateau de 250 par 250. Elle peut imprimer jusqu'à 260 de hauteur, donc un beau volume d'impression. Une tête direct drive avec hub 4 couleurs. Avec son ACE Pro, on peut en connecter deux, donc elle peut imprimer jusqu'à 8 couleurs pour le moment. Les axes X et Y sont montés sur des rails linéaires. Concernant l'axe Z, nous avons un double axe Z avec un seul moteur qui est synchronisé par une courroie. Je pense qu'ils auraient pu mettre un petit tourneur de courroie sur celle-ci pour pouvoir régler la tension. Je pense que je vais en installer un dès que j'aurai le temps. On a donc réglage de tension de courroie sur les deux axes X et Y. Elle peut imprimer jusqu'à 600 mm par seconde.
On a bien évidemment un bel leveling automatique, compensation des vibrations. Si on la compare avec la bombe à bain, elle a donc un plus grand volume d'impression. Petit bémol, cependant, elle n'a pas de caméra prémontée dessus d'emblée. Donc il faudra la rajouter si vous voulez pouvoir avoir la fonction de timelapse et de détection automatique de problèmes d'impression. Concernant l'ACE Pro, c'est l'AMS de chez Anycubic qui a la spécificité d'avoir une fonction de séchage active. Donc ça vous permet de sécher vos bobines si vous le souhaitez. Donc ça se fait ou dans le slicer ou dans les paramètres. En fait, on peut donc avoir des fonctions de séchage de filaments. Donc si on active, voilà, on peut choisir son filament, la température et la durée de séchage. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais du coup, petit bémol, c'est qu'il faut donc deux prises, hein, une prise pour l'imprimante et une prise pour l'ACE. Donc moi je trouve que c'est dommage, j'aurais pu trouver une fonctionnalité pour pouvoir brancher l'ACE directement, l'alimenter directement sur l'imprimante, ça va éviter d'avoir besoin de deux prises. Voilà, donc petit retour sur l'écran tactile de la machine, donc avec différents menus, donc le menu pour imprimer, là c'est le menu pour gérer les filaments. Donc en fait quand vous appuyez dessus, vous pouvez déjà en fait pré-régler vos filaments. On a la température qu'il fait dans la box et on peut également mettre en séchage si besoin. Donc, en cliquant dessus, on peut choisir son filament, la température que l'on souhaite et la durée. Voilà. Et sinon, on peut également récupérer son filament. En fait, ça permet de basculer d'une bobine sur l'autre quand c'est les deux mêmes bobines qui sont paramétrées pour pouvoir éviter d'interrompre l'impression. Donc là, c'est le menu de configuration avec donc les preheating, les mouvements et les différents calibrations. Et donc là, c'est le menu de configuration. Donc je vais imprimer un pré-modèle de test. Donc le Benchy en 15 minutes. Voilà, c'est parti. Donc je vais que ça level mon bed. Je ne veux pas faire input shipping pour l'instant, ça sert à rien. Je lance. Donc, on verra donc ce que ça donne. Voilà, c'est parti. On verra donc dans un quart d'heure ce que ça aura donné. Voilà, l'impression du Benchy est terminée. Elle aura duré 17 minutes sur un temps prévu d'un quart d'heure. L'adhésion bed est parfaite. Et concrètement, bon, c'est pas parfait. C'est pas nickel, hein, ça se voit pas très bien la caméra. Mais bon, pour un Benchy de 17 minutes, c'est quand même franchement très bien. Il y a juste quelques micro défauts par-ci par-là, mais sincèrement, avec un peu d'huile on verra un peu mieux. Sincèrement, la qualité est quand même magnifique. Donc sur ce point-là, je suis quand même bien satisfait de ce petit Benchy. Donc concernant la qualité d'impression, là elle a quasiment 24 heures de print dans la vue depuis que j'ai monté, donc il y a quasiment 24 heures. J'ai pas eu de souci de print, hein. Les prints sont d'une qualité excellente. On ne se rend pas bien compte la lumière, mais les prints sont vraiment d'une très bonne qualité. Donc là-dessus j'ai pas eu de souci. C'est comparable à la bambou là-bas. Au niveau des temps d'impression, c'est similaire. Et donc voilà, après quasiment 24 heures d'impression et un petit peu de câble management,
ça ressemble un peu plus à quelque chose. Bon, on a encore tous ces câbles là qui me plaisent pas. Mais bon, ça, malheureusement, on n'aura pas trop le choix. Ça restera comme ça. Et pour conclure, que vous dire? Les points positifs. Tout d'abord, le volume d'impression. Je trouve qu'il est largement supérieur à la Bamboula 1, et ça, sincèrement, c'est appréciable. En numéro 2, bah, c'est la possibilité de sécher ses filaments avec l'ACE Pro, qui permet d'avoir des filaments toujours à la bonne humidité. La qualité des prints est très très satisfaisante, hein, franchement, j'ai pas eu de soucis. Là, c'est mes premières impressions. Je verrai si à l'usage ça se dégrade ou pas, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Non, franchement, c'est une très bonne machine. Et enfin, le prix, puisqu'actuellement, elle est affichée à 399 euros avec le pack de 4 filaments Pantone. Et je vous mettrai en lien en plus un code promo qui permet d'avoir également une réduction de 30 euros supplémentaires, ce qui fait une machine avec un gros volume d'impression et le multicouleur pour du coup 369 euros. Donc je trouve que c'est un prix super attractif pour pouvoir débuter l'impression 3D avec une machine comme ça. Maintenant, côté point négatif, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le fait qu'elle soit pas purement plug and play, puisqu'il y a quand même du montage une fois qu'on a reçu la machine, hein. Moi, j'ai mis à peu près une demi-heure à la monter. Même si le mode d'emploi est bien ficelé, je pense que pour un débutant, ça peut être un petit peu compliqué. Second point négatif, c'est le câble management et l'encombrement de la machine, hein. La CE Pro prend vraiment beaucoup de place. Et c'est vrai que si on le laisse tel quel, il faut quand même avoir pas mal de place sur son bureau et il y a quand même des fils qui sont un peu partout, je trouve pas ça super esthétique. Troisième point négatif, c'est l'absence de caméra de base sur la machine. Ça, je pense que c'est un gros point noir. Bon, après, ils ont quand même, je pense, voulu trouver un prix attractif pour concurrencer Bamboo Lab, mais du coup, on a quand même perdu la caméra. Donc, il faudra que vous la rajoutiez après si vous voulez faire du time-lapse ou de la détection de problèmes d'impression en temps réel. Ensuite, je trouve que la machine est quand même relativement bruyante, hein. Comparé à la Bamboo Lab, elle fait quand même beaucoup plus de bruit. On a beaucoup plus de bruit de ventilateur et ça peut être dérangeant si la machine est dans une pièce à vivre. Et enfin, bien que la CE Pro avec son système de séchage actif est un point positif, moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'il faille deux prises pour, du coup, pour pouvoir brancher la machine, un pour la CE et un pour la machine. Et ça, sincèrement, bah, je trouve que quand on n'a pas trop de prises, ça peut également être un problème, sachant que je pense qu'ils auraient quand même pu trouver un système pour pouvoir alimenter la CE Pro directement sur l'imprimante. Voilà, cette grosse vidéo déballage et montage de Nikibic Cobra 3 est terminée. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai voir comment monter un projet de A à Z quand on est débutant avec l'animation en 3D. Et vous allez voir qu'on peut quand même faire pas mal de choses, même sans s'y connaître en modélisation. Et franchement, vous allez voir que pour le tarif, vous allez pouvoir construire des trucs super sympas. Sur ce, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner.